Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 9 de Koh Lanta, la revanche des 4 terres. Un épisode qui est la deuxième partie de la réunification, même si maintenant en fait c'est tellement habituel que en fait c'est un épisode à part entière, mais un épisode qui donc avait uniquement une épreuve d'immunité et le conseil qui se suivait immédiatement. Je ne le sentais pas cet épisode, je l'avais dit la semaine dernière, et donc cet épisode a eu lieu et j'ai espéré en tout cas que ça soit pas la catastrophe. Mais l'avantage, c'est que quand on n'a pas de hype sur un épisode, eh bien on a plus de chances que ça ne soit pas la catastrophe. Ceci étant, il va y avoir évidemment plein de critiques sur cet épisode, qui évidemment fait toutes les erreurs que fait l'épisode coupé en deux de cette manière, c'est-à-dire blindé de pub. Disons-le tout de suite, blindé de pub. C'était incroyable. Mais alors en plus, l'effet blindé de pub était encore plus fort puisque l'épisode a été court. Mais paradoxalement, le fait que l'épisode a été court a été un avantage. Parce que il s'est pas éternisé, on n'a pas fait avancer un épisode artificiellement, même s'ils l'ont fait, puisque un nombre de portraits absolument hallucinant. C'est-à-dire des spots de pub qui durent une plombe, et en plus, on a eu 4 portraits. C'est mauvais signe. C'est très mauvais signe. Mais bon, que voulez-vous? Je ne pouvais pas m'attendre à mieux sur ces épisodes. Maintenant, est-ce que je vais le défoncer? Eh ben, il s'avère qu'ils ont eu un coup de bol, TF1. C'est que sur cet épisode, moi, mon candidat que j'apprécie beaucoup, même si mon candidat préféré de la saison, celui sur lequel j'ai le plus investi d'espoir, c'est Jérôme parce que je l'aime beaucoup. Mais j'ai défendu sur cette chaîne YouTube Adrien depuis déjà un moment. Et donc cet épisode a particulièrement porté sur lui, quoi. On l'a vu énormément. Et vu que c'est un candidat que j'apprécie pas mal, j'étais assez intéressé. Et en plus, il y avait pas mal de suspense. Et donc c'est un épisode que je ne vais pas réussir à détester. C'est pour ça que j'ai vraiment hâte d'avoir votre retour évidemment dans les commentaires pour savoir ce que vous en avez pensé. Donc n'hésitez pas évidemment, comme d'habitude, à liker cette vidéo, à vous abonner et à la partager sur les réseaux. Mais surtout à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode. Parce que, alors là, hier soir, vous le savez, on me parle sur Twitter, on me parle sur Insta, il y avait vraiment de tout. Des gens qui ont détesté, des gens qui ont aimé. Il n'y avait pas d'entre-deux. Des gens qui ont trouvé ça moyen. Soit c'était très bien, enfin bien en tout cas, ils ont passé un bon moment, ou alors c'était nul. Et moi, je ne suis pas dans la catégorie c'était nul, même si, voilà, ça l'aurait pu, parce que vraiment il y a plein de critères qui font que c'est pas bien, parce qu'on sent que ça meuble. Mais le sujet de l'épisode m'intéressait particulièrement, et donc j'étais quand même en haleine jusqu'au bout, et le scénario en plus, on avance vraiment dans le flou, et la fin, voilà, on est vraiment dans le suspense jusqu'au bout, et ça, malgré tout, ça a un impact sur le plaisir qu'on prend à l'écran, et je trouve que l'épisode était intéressant. Il y a eu de la stratégie, il y a eu des discussions, il y a eu plein de choses, enfin, il s'est passé plein de choses dans cet épisode, et évidemment, on va détailler tout ça dans la review. Petite parenthèse, je vais évidemment chapitrer cette review comme d'habitude. Vous aurez également dans cette review la critique, la review les secrets de Koh Lanta, qui est la deuxième partie de Koh Lanta, qui fait donc que cet épisode a fini plus tôt. Il a fini à 23h05, d'habitude Koh Lanta finissait au moins à 23h20, 23h25. Et là, donc on a une deuxième partie de soirée avec une émission de plateau. Je vous ferai mon retour puisque je l'ai pas regardé le soir même, je l'ai rattrapé le lendemain, donc aujourd'hui au moment où je tourne cette vidéo. Et franchement, il y a des choses super intéressantes dont il faut que je vous parle. Mais voilà, je vous le mettrai à la fin, donc s'il y en a qui veulent pas savoir ou qui ne sont pas intéressés, vous ne serez pas obligé de vous infliger ça. Et pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je pense que ça peut être intéressant puisqu'il y avait des choses, il n'y a pas énormément de trucs intéressants, je donnerai mon avis global. Il y a des choses sur lesquelles je vais un petit peu trancher dans le vif pour dire des choses qui étaient très bien, des choses qui étaient vraiment pas bien. Et je vous expliquerai s'il y avait vraiment une plus-value à regarder ça pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Surtout qu'il y avait un truc que j'avais pas fait gaffe lors de la diffusion de l'épisode et que j'ai réalisé en regardant cette deuxième partie. J'ai fait oh purée, effectivement, il manquait ça dans cette partie et donc on l'a eu là. Bref, je vais arrêter de faire du teasing sans raison. On va commencer la review. Un épisode qui démarre immédiatement après le départ de Maxime. Alors, ça commence donc avec une intro, déjà il faut le dire,
spéciale. C'est-à-dire qu'ils ont commencé une intro spéciale de post-réunification. Alors, ah bah il faut mieux être aveugle. Alors moi, il s'avère que quand il y a le générique, je l'ai déjà dit, je regarde assez peu l'écran. C'est-à-dire que souvent je suis un peu sur mon téléphone, parfois je commence à prendre mes notes, parfois peu importe, mais en tout cas je suis pas trop, j'écoute la musique, c'est plus l'atmosphère que vraiment le générique. Mais là, eh ben, donc ils ont mis une sorte alors je sais pas trop comment on pourrait dire, une sorte de sorcier comme ça, qui faisait une ambiance un peu sympa. Je trouve que le générique était plutôt joli. Et puis après, bah ils se sont sentis, ils nous ont mis des images post-réunif. Alors, je suppose que si vous avez cligné un peu des yeux, à mon avis, ça a dû brûler, parce qu'on voyait des images peut-être un peu lointaines. Alors moi, comme je vous l'ai dit, j'ai essayé de pas trop regarder, parce que là, moi, je trouve que ça n'a pas d'intérêt, quoi. Pourquoi vous mettez un générique qui veut spoiler les images suivantes? Je trouve que ça n'a pas d'intérêt. Laissez le générique d'origine, limite qui rajoute le morceau qu'on a eu avec le sorcier et tout, pourquoi pas? Mais ne mettez pas des images plus lointaines. Ça ne tease rien, ça ne fait que gâcher le plaisir des gens. Je ne comprends pas. Les gens qui sont là, on est au 9e épisode. On est déjà convaincus, nous. Ça sert à rien de nous hyper avec le générique, on est déjà là. Vous croyez qu'on va s'arrêter au 9e épisode? Ah, c'est bon. Bah non, on est là. On va aller jusqu'au bout. Sauf vraiment accident, il y a des gens qui disent bon fuck, je m'arrête. Mais globalement, vous n'allez pas perdre des gens à ce moment-là. Donc mettre ce générique qui a vocation à juste spoiler, je trouve que franchement c'est pas un très bon plan. Et donc voilà, je vais pas vous en parler outre mesure parce que vraiment comme je vous l'ai dit, j'ai cligné des yeux, j'ai pas trop regardé. Mais je suppose qu'il y en a qui ont peut-être regardé et qui se sont peut-être dit aïe, ça spoil un peu. Et bah, je voulais quand même le dire parce que même si moi j'y ai pas fait gaffe et j'y ai pas fait attention, ceux qui ont regardé ça attentivement, à mon avis, ça devait brûler les yeux. Bon. Sinon, on revient donc sur la période donc l'après les ambassadeurs. Et le démarrage de l'épisode va parler énormément de Louise, qui est une candidate que j'apprécie beaucoup, dont on reverra le portrait plus loin, mais j'en reparlerai tout à l'heure. Et Louise, en fait, déjà, elle culpabilise un petit peu du fait d'avoir mis un prénom. On comprend pourquoi. Mais elle va pas culpabiliser très longtemps parce que personne ne l'a fait culpabiliser sur le camp. C'est-à-dire que c'est assez terrifiant, mais Maxime ne manque à personne. En fait, on comprend très vite que son équipe a vraiment proposé le nom de Maxime, en fait, qu'ils l'ont vraiment abandonné au bord de la route, ils l'ont jeté sous le train, quoi. Et donc, l'équipe d'en face, évidemment, eux, ils sont très contents qu'ils aient pas eu à mettre un nom de chez eux, tu vois ce que je veux dire. Et là, bah, Louise s'est retrouvée presque dans un guêpier. Et alors, Louise, soit elle allait à la boule, soit elle mettait ce prénom. Et en fait, tellement il y avait ce contexte de ça n'était pas grave de mettre le prénom de Maxime, ça ne choquait littéralement personne. Louise s'est certainement dit ça ne me choque pas et donc je vais le mettre. Et là, en y réfléchissant, le voyant partir, en le voyant triste, etc., eh ben, elle y replonge et elle s'en veut un peu. Alors elle va quand même s'en remettre, je vous rassure, ça va pas l'empêcher de dormir pendant 8 jours. Mais voilà, elle se reprend un peu, etc., etc. Et il y a eu cette expression quand même de Denis. Alors là, attention, accrochez-vous. Louise a craqué parce qu'elle était harassée par la pression. On a vu les images, harassée par la pression, excusez-moi, si je peux me permettre, il n'y avait pas non plus un pressing de ouf, si je peux me permettre. Bon, en tout cas, on part sur donc les vies de camp, enfin la vie de camp, pardon, chacun un peu se découvre, etc. Bon, ok. Mais en fait, on nous dit très vite, il n'y a plus de rouge et de jaune. Alors oui, c'est la tribu blanche, mais en fait, on nous annonce tout de suite, les couleurs d'origine sont revenues à la surface. Alors, on le savait, parce que moi je l'ai dit, la réunification n'ayant pas duré assez longtemps, les alliances sont pas assez solides, et donc elles tombent toutes seules. Donc, avoir fait une fusion, vu que ça n'a pas duré assez longtemps, c'est pas assez solide, les groupes sont pas assez soudés, et ça saute tout de suite. Ça prouve que je pense que la réunification est arrivée trop tôt, parce que d'habitude, il peut y avoir des hésitations, etc. Il y aura un seul candidat qui sera en hésitation, qui va le payer cher, mais globalement, je le maintiens, elle est arrivée trop tôt. Et je sais que d'autres saisons, elle est arrivée à cette même période, et ben elle est arrivée trop tôt déjà à cette période, déjà pour les autres saisons. C'est-à-dire que cette phrase, elle reste vraie pour d'autres saisons. Bon. En tout cas, c'est comme ça. Et là, on a deux candidats, entre guillemets, dont la neutralité va être évoquée. Alors le premier, qui va pas subir de critique sur ce point, mais on verra comment ça évoluera dans le jeu, c'est Fred. Fred, lui, il est encore dans sa couleur, pas la couleur d'origine de sa tribu, mais la couleur qu'il a actuellement, et il reste là-dedans. Sauf qu'en fait, tout le monde a arrêté de jouer avec cette couleur, donc il se retrouve à jouer tout seul. Mais
il s'avère qu'il n'est pas ciblé. Alors pour des raisons que j'ai pas tout à fait compris, parce qu'en fait, ce qu'ils vont reprocher à Adrien après, c'est exactement ce que fait Frédéric à un moment du jeu. Alors, mais ça, je comprends pas. Adrien est toujours responsable de toutes les tares. Alors là, mais peut-être que c'est moi qui suis trop indulgent avec lui, je veux bien le reconnaître, mais à chaque fois, t'as l'impression vraiment qu'on attend qu'une seule chose, c'est de pouvoir le dérouiller. Et là, cet épisode, ça m'a agacé parce que vraiment, j'avais le sentiment qu'on attendait avec impatience de pouvoir, hop, le jeter sous le train. Et alors là, ils se sont pas priés, on va pas se mentir. Quand ils en ont eu l'opportunité, ils l'ont poussé, hop là, tu nous gênes, mon petit, désolé. Mais bon, en tout cas, on va pas faire ce reproche à Frédéric. Lui qui est neutre, ça va jamais être évoqué. Même si derrière, après, il va des moments, il va devoir se positionner entre un ou l'autre, quoi. Mais globalement, il précise bien, il le dit bien, moi je suis pas dans les trucs, je suis pas dans les alliances, je suis pas dans les machins, moi je suis neutre. Et ben, ce truc-là, quand c'est Adrien qui le dit, on lui jette des cailloux, et quand c'est lui, bah tout va bien. Bon, je sais pas. Alors, en tout cas, on reparle encore une nouvelle fois de l'élimination de Maxime, je vais pas revenir dessus. Et le gros sujet de ce début d'épisode, c'est, on va dire que Pierre-Marie a tellement aux ambassadeurs dévoilé le fait qu'il ne voulait pas voter contre un bleu, et donc le retour très clairement de l'Alliance bleue, c'est-à-dire que, je l'avais expliqué, mais Pierre-Marie n'a jamais défendu sa couleur de tribu, il a défendu sa couleur de tribu d'origine. Et ça, eh ben, ça a été rapporté. Et rapporté bien comme il faut, c'est-à-dire que les gens ont dit, vous vous rendez pas compte, mais Pierre-Marie n'a fait que évoquer l'Alliance bleue, ils sont majoritaires, alors ils sont majoritaires, mais ils sont pas majoritaires au global, hein, ils sont majoritaires, c'est la tribu la plus influente, et donc, attention, ça peut être très dangereux, et beaucoup de candidats vont s'en méfier. Et Pierre-Marie, j'ai le sentiment, quand on regarde les images, il ne se rend pas compte d'à quel point il a vraiment dévoilé, de façon extrêmement visible, la puissance et la force de l'Alliance bleue qui survit et qui tient. Et donc, eh ben, l'effet pervers de ce truc-là, c'est que les candidats se rendent compte de ce truc-là et se disent, cette alliance-là est trop forte, ça peut avoir un impact majeur sur le jeu, il ne faut pas qu'on les laisse perdurer avec une alliance aussi forte, avec autant de candidats soudés, il faut qu'on renverse la table, et donc, en fait, ça va amener au ciblage d'un candidat bleu. Alors, on n'a pas l'identité encore à ce moment-là d'un candidat bleu, on va voir sur qui ça va tomber, mais on a cette idée qu'il faut que ça soit obligatoirement quelqu'un de bleu pour remettre un peu l'équilibre entre les différentes forces. Mais en fait, sauf que les bleus ont pris beaucoup d'avance, on se rend compte, très très vite. Parce que déjà la semaine dernière, on avait vu évidemment les associations entre les bleus et Johanna et Claire qui étaient déjà bien avancées et qui étaient même déjà bien avancées les épisodes précédents, mais en tout cas qui s'étaient bien concrétisées à ce moment-là. Et donc, ils ont déjà une avance numérique et en plus, ils ont déjà des alliés qui sont déjà solides. Et donc, ils ont déjà monté un train et les autres, ils arrivent et tu as l'impression qu'ils ont déjà 3 coups de retard. Et ça, c'est assez ouf parce que ça prouve à la fois qu'il y a des candidats qui ont très très vite pris le train de la stratégie, et notamment le cas de Naïs, Johanna, qui vraiment se sont mis en stratégie très vite. Et ça va amener que donc les autres candidats vont devoir se mettre en stratégie tout autant. Je suis pas certain, par exemple, que Jérôme le militaire, parce que je me souviens quand même de déclarations qu'il avait fait sur le camp, où Jérôme le militaire, il disait « Moi, les strats, c'est pas mon truc, moi, je veux voter au mérite, moi, celle-ci, elle fout rien, je la dégage. » Je caricature un peu ses propos, mais ça ressemblait à ça. Et ben là, il est obligé de s'y mettre. Mais tout le monde est obligé de s'y mettre. Mais parce qu'en fait, là, il y en a tellement, t'as l'impression qu'ils ont pris de l'avance, que les autres sont un peu en panique. Et alors, ça soude, en fait, un autre bloc. Et en fait, on a plus les couleurs rouge-jaune, on n'a pas les couleurs bleu et machin, en fait on a l'alliance bleue et le reste des autres qui sentent que si jamais ils ne s'y opposent pas, ils vont se faire dévorer. Et en fait ça va demander que tout le monde se positionne obligatoirement soit bleu, soit alliance bleue on va dire, et amis, soit le reste, et ça va positionner un petit peu tous les aventuriers, et il faut que tout le monde se positionne. Et c'est là où ça va poser un problème pour un aventurier, j'en reparle dans quelques instants. À ce moment-là, Adrien va nous lancer par exemple des déclarations qui sont incroyables pour ce personnage. J'adore Adrien, je vous l'ai déjà dit, là je le répète. Naïs, je l'adore. Il a dit ça. Je ne fais que me marrer avec elle depuis la recomposition des équipes. J'ai marqué what the fuck, sans déconner.
quand on connaît de où on est parti il y a quelques épisodes, et qu'on en arrive là, c'est assez exceptionnel. Adrien, vraiment, Naïs, ça ne pouvait pas se voir. Et là, Adrien lui en fait que, il fait des louanges sans aucun problème. On voit bien que c'est pas forcé, qu'il le fait pas pour des raisons stratégiques, il le fait vraiment parce qu'il a envie de le dire. Et franchement, c'était très agréable à entendre. Et j'étais là tout le long, j'ai dit, mais what? Comment on en est arrivé là? Et là, je le maintiens. Mais pour moi, Adrien, c'est un des meilleurs personnages de la saison. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais au moins, il ne laisse pas indifférent. Il se passe des choses quand il est à l'écran. J'en reparlerai à la fin de l'épisode, évidemment. Mais c'est un candidat, je trouve que c'était un point fort de l'aventure et de la saison. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein, mais c'était un candidat qu'on voyait. C'est un candidat qui faisait plein de choses. Quand on va arriver à la fin, je vais vous faire une comparaison, et cette comparaison, elle est terrifiante. Mais je l'ai déjà fait la semaine dernière, et je vais refaire. Et mon propos, le pire, c'est qu'il s'aggrave de semaine en semaine. Mais pas trop de teasing, on en reparle tout à l'heure. Revenons à nos moutons. Adrien, d'ailleurs, il fait des louanges au bleu. Et c'est pour ça que je n'ai pas compris après son switch après derrière, mais bon, peu importe. Il fait des louanges au bleu, il fait même des louanges à Pierre-Marie. Il dit « Pierre-Marie nous a vachement bien défendu, il a vachement défendu les bleus, franchement c'est trop cool, etc. » Tu te dis, Adrien semble vouloir monter dans le train des bleus. Il te dit qu'en plus il s'est remis avec Naïs, Pierre-Marie il l'adore, ils s'adorent tous les deux en plus. Enfin, on a l'impression qu'il va monter dans le train et finalement, il monte pas dedans. Et c'est vrai que ce début d'épisode est un peu frustrant parce qu'on a vraiment l'impression qu'Adrien pourrait faire le bon choix, entre guillemets, et c'est pas totalement évident. Finalement, on va avoir, donc comme je l'ai dit, les bleus, Johanna et Claire. Et de l'autre côté, on a tout le reste, c'est-à-dire tous les candidats. Mais il y a une candidate qui souhaite entretenir le flou. Alors, on va pas se mentir, je trouve que vu l'épisode qu'on a eu, le flou, il est moins entretenu quand même, hein, parce que je trouve que vraiment, il y avait un peu cette idée de... chacun doit se positionner. Alors, peut-être que Johanna va quand même pouvoir jouer un peu sur les deux tableaux, un petit peu aller chercher un peu les infos un peu partout, un petit peu comme vous avez fait Meyssa dans sa saison, vous vous souvenez peut-être, où il était un petit peu électron libre, mais ça se savait pas. Est-ce que ça se savait pas tout de suite en tout cas. Est-ce que Johanna va pouvoir faire aussi fort que ce qu'avait fait Meyssa? Je suis pas certain parce que on va pas se mentir, Amri est un excellent allié. Je suis pas sûr que Johanna ait vraiment des alliés aussi, puisqu'il y a des gens qui l'aiment pas trop. Donc attention, t'as pas des alliés aussi solides que ce qu'étaient Meyssa et Amri qui se sont vraiment bien trouvés entre guillemets. Bref, en tout cas Johanna, gros élément stratégique de la saison. Ah bah oui. Alors on l'avait déjà vu avant, mais clairement elle a une ambition de ouf. Elle est prête à tout pour gagner. Alors attention, parce qu'à force d'être prête à tout pour gagner, on le répétera jamais assez, elle va perdre. C'est-à-dire que, en gros, elle va se faire aucune relation particulière et donc à la fin, tout le monde la déteste et tu finis par perdre. Donc faut quand même faire attention dans le côté, moi je suis prêt à trahir tout le monde, à prendre les meilleures options, etc. Oui, mais ça veut dire qu'à la fin, tu renonces de toute façon aux 100 000 balles. Donc attention à trouver la bonne mesure entre le jeu et le côté qui est de la stratégie du jeu qui est normale, c'est le jeu. Et le fait de ne pas se mettre tout le monde à dos non plus. Bon, ça on le verra après. Donc, en plus, Johanna se met en activité, elle va pêcher des coquillages, nanani, et elle se met en activité. Et là, oh là là, alors ceux qui me connaissent, je pense que vous avez vu cette image, vous vous êtes dit, Maxime, il va en parler. Parce que, Maël, alors je suis désolé, j'ai rien contre Maël, je le trouve très sympathique, il a l'air gentil comme garçon, etc. Mais il m'agace, mais parce que ça m'agace chaque année quand je vois des gens faire ça. Ils arrivent, elle est allée pêcher. Elle s'est occupée du feu, etc. Et t'as Maël qui est là, qui a rien fait, et qui vient dire oh, ça me fait chier, il le dit pas comme ça, mais en gros, que Johanna, elle prenne toute la place sur le camp. Alors Johanna, elle dit juste j'aime donner du kiff. Elle va même trouver pour moi le meilleur argument, mais alors le meilleur argument du monde, c'est elle dit quand je vais pêcher et que personne n'a rien foutu, personne me dit, oh là là, tu prends trop de place, ma grande. Non, non, ils sont bien contents que j'y sois allé. Par contre, là, pour réactiver le feu, etc., oh, je prends trop de place. Mais moi, les gens qui ne font rien, entre guillemets, hein, je sais pas, voilà, mais qui ne font rien, qui critiquent ceux qui font, ça m'agace. Oh là 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 là. T'as quelqu'un qui le fait, qui ne se plaint pas, qui est pas là à te pointer du doigt, c'est pas Marc, tu vois. Johanna, elle serait Marc, je dirais pas pareil. Parce que quand t'es Marc, et que tu fais des trucs, et que tu viens donner des leçons de morale à tout le monde, etc., c'est chiant. Johanna, elle fait même pas ça. Et elle va pêcher, elle est contente de le faire, elle s'occupe du feu, elle est contente de le faire. Et il y en a, ils trouvent le moyen de râler. Ah mais Maël, j'étais là, je disais mais franchement, mais tu regardes les images, t'es là, tu fais Maël quoi. Je veux bien, mais c'est bon quoi.
C'est insupportable. Et ça, tous les ans, là. Celui qui fait la cabane, il est chiant, il fait la cabane, machin, etc. Enfin, tous les ans, des gens comme ça, ils voient des gens faire des trucs et ils se disent « Oh, voilà, ça prend trop de place. » Alors, c'est parce que ils aimeraient bien eux aussi peut-être faire des trucs, etc. Mais qu'est-ce qui t'empêche d'aller aussi chercher des trucs à bouffer, d'aller chercher du manioc, d'aller chercher des trucs, j'en sais rien, peu importe, de se rendre actif, de se rendre utile, d'aller chercher l'eau, enfin je sais pas, n'importe quoi, tu vas pas me dire qu'il n'y a pas de quoi faire. Peut-être rendre la cabane plus étanche, je rappelle qu'il flotte particulièrement dans cette saison, j'en sais rien. En tout cas, il y a des trucs qu'on peut faire. Là, elle le fait de bon cœur. Ah mais ça m'agace, mais chaque année, je trouve ça débile. Je comprends pas. Tu devrais juste dire merci, quoi. Elle se plaint pas. Je sais pas si ça vous a fait câbler, mais peut-être que ceux qui me connaissent et qui connaissent les reviews depuis des années savent que ça, c'est le genre de truc, à chaque fois je suis là, je fais non, s'il vous plaît, quoi. Bah bon. Et j'ai rien contre lui, hein. C'est juste que, j'ai rien contre personne, je veux dire, mais c'est juste que chaque fois, ça m'agace. Bon, finalement, tout le monde se retrouve à l'eau. Et là, et ben, en gros, on a l'alliance de ceux qui sont pas dans l'alliance des Bleus. Donc vous avez Jérôme de l'Ouest, qui est en alliance avec Maëlle, Louise, Céline, Gaëlle. Alors Céline va avoir des propos hyper durs et ils ont laissé ça au montage. Ça m'apparaît assez dingue, puisqu'elle a dit, Céline, alors en plus on voyait pas que c'était elle qui prononçait la parole, donc j'ai vraiment dû faire gaffe, mais c'est bien elle. Johanna et son petit chien Claire. C'est prononcé comme ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est pas mes propos. Waouh. Donc, d'ailleurs, Céline, on n'a pas tant vu que ça dans la saison, mais là elle se réveille. Et elle parle que, en fait, là ils sont en train de constituer un groupe solide qui va les emmener au bout, en gros. Et ce groupe, il est fait en opposition, en fait, au groupe bleu, en fait. Hein, mais voilà, il faut se positionner. Soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous, entre guillemets. Et à ce moment-là, donc, tout le monde est bien volontaire pour participer à cette alliance. Donc justement, Jérôme le militaire, il n'est pas dans la strate, il est obligé de s'y mettre, parce qu'en fait, il se rend bien compte que là, il y a un train qui démarre, et il ne faut pas être à côté, faut monter dans un train. J'ai envie de dire, il faut espérer monter dans le bon, mais au moins, il a compris l'enjeu, quoi. Il a compris que c'était le moment où il fallait se positionner, et espérons que ça paye, quoi. Mais c'est vrai que ces propos de Céline sur Johanna, enfin sur Claire surtout, ouais, je me suis dit franchement, ils auraient pu les cutter parce qu'on sait, vous savez, il y a eu beaucoup de propos qui parfois ont été injurieux sur les candidats, etc. Chaque année maintenant, vous avez sur les Instagram, vous savez, de Koh-Lanta et tout, ils font des posts comme ça pour expliquer qu'il faut pas harceler les candidats. Tu sais, t'imagines la pédagogie qu'on est obligé de faire en 2025, ça fait peur, mais et en 2024, enfin, tu vois, ça fait flipper, quoi. Et c'est vrai que laisser ce propos-là, je me suis dit ouf, ça, j'étais là, tu sais, alors que, évidemment, hein, y a eu des trucs bien pires qui ont été prononcés dans Koh-Lanta, évidemment, mais là, en fait, tellement peu habitué qu'on les, franchement, je me suis dit, il l'aurait peut-être pas laissé, que ça aurait peut-être été une bonne idée. Ceci étant, bon, pour moi, il n'y a pas mort d'homme parce que ça me choque pas, mais ça me choque pas. J'étais là, j'ai fait ouf, ça fait mal par où ça passe, mais on va pas se mentir, ils l'ont laissé au montage. Donc moi, je vous retranscris ce qui est écrit. Finalement, donc, on a le portrait, et là, c'est le moment portrait. Alors là, on a Johanna le portrait. Bon, en gros, si vous devez retenir, elle est franche, elle est cash, et elle fait du sport. Ensuite, publicité, 21h37, fin de publicité, 21h42. En gros, la première pub n'a pas été trop longue. Les deux suivantes ont été très longues, elles ont fait 10 minutes. La première a dû faire, je crois, 8 minutes, un truc comme ça. Enfin, parce que j'ai pris les temps, mais ça peut être des temps, s'il y a le loto, s'il y a machin, il faut faire gaffe. Mais en gros, c'est ces temps-là à peu près. Ensuite, donc, on a... pour info, Denis Brognard, quand il nous fait vous savez, le jeu, vous pouvez participer à la pub, il nous a annoncé que si jamais vous voulez gagner la somme qui était proposée, si votre rêve c'était de devenir riche et rentier. Voilà. Donc sachez-le, voilà, c'est le rêve des gens, c'est d'être riche et rentier. Ça m'a fait rire parce que il y a des gens, le fait d'être rentier, c'est pas toujours bien vu. Donc ça m'a fait rire parce que j'ai dit ça, dit comme ça dans le plus grand des calmes. Denis, je peux me permettre, et je me permets. Voilà, il y a des gens, je pense qu'ils ont fait un petit arrêt cardiaque pendant quelques secondes. Ceci étant, revenons à nos moutons. Là, on a le portrait de Céline, qu'on a quand même beaucoup vu ce soir, donc c'est bien de le sortir. On découvre qu'elle est commerciale dans le sport, et qu'elle fait beaucoup de VTT. Et alors, sa spécialité, sachez-le, c'est les chaussettes. Voilà.
Information pertinente, information super importante, je l'ai noté sur ma tablette, il fallait absolument que je le dise, c'est une information majeure du portrait. Je pense que ça, les mecs se sont dit, on va le laisser parce que elle est spécialisée dans les chaussettes. Il faut le marquer, c'est une spécialité qui vaut le coup quoi. Mais cette année, ils ont des portraits quand même, il faut le dire, c'est quand même quelque chose. Et là, on a la tentative de paix. Oui, parce que Céline, elle a dit des trucs pas sympathiques sur Johanna et Claire surtout. Donc on essaye de les remettre un petit peu à essayer de faire la paix. Bon, en gros, Céline est plus ou moins de bonne volonté. Johanna, elle fait semblant d'être de bonne volonté parce qu'en réalité, elle en a rien à foutre. Elle lui dit, franchement, moi, ce serait que de moi, je lui dirais d'arrêter d'être faux cul et on s'aime pas, point. Johanna, elle a un caractère de cochon dans cette saison, c'est ouf malade, les séquences qui restent à chaque fois, c'est vraiment, elle est, tu sais, mais bon, ce mental-là, je pense qu'aussi ça lui sert d'énergie pour aller loin, mais ceci étant, ouf, au quotidien, faut aimer quand même, hein, faut donc c'est pour ça que je me dis, cette alliance-là, il y a peut-être moyen que Johanna à un moment, peut-être que les gens en pourront plus, et est-ce que ça ne fera pas sauter l'alliance? On verra évidemment dans la suite de l'aventure. Et donc tout ça là, ça a été la première partie de l'épisode où vraiment ça a parlé stratégie, ça a été voilà, ça a parlé en tout cas des alliances. Et donc pour ceux qui aiment la stratégie, je pense que c'était super intéressant parce qu'on voyait un petit peu les attitudes de chacun, comment les gens se positionnent, etc. Et comme je vous l'ai dit, le fait que les bleus aient pris beaucoup d'avance, ça a amené beaucoup de stratégie, c'était très sympa. En tout cas, moi j'ai trouvé que c'était assez dynamique, même s'il y avait des portraits et que ça, voilà, on sent quand même qu'on remplit, hein. Toutes les séquences sont plutôt intéressantes. Ils n'ont pas gardé, je trouve, dans cette partie-là, des choses qui sont vraiment nulles, à part les portraits, où il y a quand même beaucoup de portraits dans cette partie. Mais ceci étant, je trouve qu'on a passé plutôt un bon moment. Et je me suis pas dit, ah, c'est vraiment mauvais. Non, au contraire, c'était bien, ça permettait de bien comprendre la situation, ça permettait de bien poser les bases, pour être certain qu'on comprenne bien la suite. Et je trouve que là-dessus, cette mission a été plutôt bien accomplie. On part donc pour l'épreuve d'immunité. L'épreuve d'immunité, c'était l'épreuve du koala, une épreuve célèbre de Koh Lanta évidemment, un classique. Le premier qui va tomber ou la première qui va tomber aura un bulletin contre lui lors du prochain conseil. Pour information, c'est Fred qui va tomber le premier, ce qui m'a presque surpris parce que vous vous souvenez, il y avait une épreuve où Fred justement, on avait vu qu'il donnait tout, qu'il était prêt à tout donner, etc. Et ça m'a presque surpris que ce soit lui qui tombe en premier, mais en tout cas, il finit par tomber tout de suite. Finalement, il y a 5 personnes qui vont tomber dans les 20 premières minutes, puis ensuite ils vont descendre. Et alors celui qui m'a le plus impressionné, vous allez dire que je fais vraiment une fixette sur lui et j'en ai conscience, mais c'est celui que je vais mettre en miniature, ça c'est certain, c'est Adrien sur le koala. Pas parce qu'il a gagné, pas parce qu'il a fait une perf all-time où c'est exceptionnel, c'est moi, c'est l'état d'esprit que j'ai regardé. Et il a tout donné, il s'est donné à 200 000%, et ça c'est beau quoi. Putain, il était comme ça se voyait qu'il en a chié, mais vraiment il en a chié, je suis désolé, je parle grossièrement, mais vraiment, on peut pas dire mieux. Il a galéré, il était mal, il avait même des crampes et tout. Moi qui suis un spécialiste des crampes, je peux vous dire que bravo. Mais franchement, Adrien, j'ai n'ai que du respect par le fait qu'on le voyait en galère dès le départ. Et il s'est repris, il est remonté, etc. Il a fini par tomber, mais il a tellement tout donné que c'est ça qu'on aime voir dans Koh Lanta. Moi, c'est ce que je trouve le plus beau, c'est les mecs qui vont plus loin que ce qu'on peut imaginer, tu vois. Tu sais, je me souviens encore quand je parlais de la saison de Jacques, tu vois, et du parcours de Jacques, qui est arrivé, qui était le mec, je vous avais dit, soit il va être super dans sa saison, soit ça va être l'erreur de casting. Et au final, c'était super parce que il s'est révélé, etc. Si je vous parle de Jacques, c'est parce que je l'ai vu dans l'épisode à la fin, et donc ça me fait penser à lui. Mais là, Adrien, ils ont aucun point commun autre que ça. Hein. Mais là, Adrien, justement, pareil, il arrive avec pas mal de tard, pas mal de tard, mais je me comprends, mais il a du mal à s'intégrer, vous m'avez compris. En tout cas, c'est compliqué, voilà, il y a beaucoup de critiques contre lui, et il se révèle, et il se donne à fond, et sur les épreuves, on le voit, il y va à 200%, enfin, c'est un candidat génial, il nous offre des séquences à l'écran. Moi, j'avais même envie qu'il gagne, quoi. Alors, il gagne pas, et ça paraissait évident parce que franchement il avait l'air en galère, je me suis dit s'il gagne c'est vraiment exceptionnel. Les autres semblaient beaucoup plus sereins et donc à un moment c'est fini par tomber, mais il va jusqu'à vraiment assez loin quoi. Et donc vraiment très très fort, et je suis très très content d'avoir vu ce combat héroïque où il tombe juste avant 30 minutes. Mais bravo quoi, enfin, il n'a pas gagné, mais il a gagné mon respect. Et ça, j'ai envie de dire ça a de la valeur. Ça a de la valeur sur internet, oui ça a de la valeur, me permet. Et la pub. Ouais, pub. Donc c'est pour vous dire que entre la pub que je vous ai citée avant et celle-ci, il s'est pas passé énormément de trucs. Et là, donc il était 22h04 et on a eu 10 minutes de pub, et là, de vraies 10 minutes de pub. Et là, on l'a senti passer. Je pense qu'on l'a senti passer. Mais la pire, ça sera la troisième. Finalement, il reste 3 personnes à la fin.
Louise, on l'a vu tout de suite. Louise, elle avait l'air à l'aise. Oh là là, mais alors elle, en détente. Maëlle, alors au départ, avant que l'épreuve commence, j'avais pas pensé que Maëlle serait particulièrement performant sur cette épreuve. Mais parce qu'en fait, Maëlle sur les épreuves ne m'a pas semblé particulièrement performant jusqu'à maintenant. Donc très bonne surprise entre guillemets. Et alors celui que j'aurais pas mis un copec sur une épreuve comme ça, parce que quand même assez musclé, assez lourd, et c'est pas un avantage sur cette épreuve, c'est Jérôme le militaire. Alors j'adorais ce candidat, mais donc Maëlle va tomber et ils vont finir avec un mano à mano Jérôme le militaire contre Louise. Moi, j'adore Louise, donc j'avais envie qu'elle gagne, mais j'adore Jérôme, j'avais envie qu'il gagne, et je vais pas vous mentir, j'étais à fond pour Louise. Alors pourquoi? Pas parce que je voulais voir Jérôme perdre, au contraire, j'adore Jérôme. Mais vu que Louise avait vendu quelqu'un, enfin, même si personne ne lui reproche, on sait jamais, il y a toujours des scénarios où à la fin, celui qui a craqué finit par être dégage. On sait jamais, ça peut être utilisé. Et donc Louise, je me suis dit, tant mieux, enfin, faut qu'elle ait le totem. Comme ça, elle sera tranquille, on va pas voter contre elle. Parce que moi, je trouve que Louise est un super profil pour la saison. Et je trouve qu'elle se révèle là dans cette nouvelle partie du jeu. Et pour ceux qui ont vu le teasing du prochain épisode, je ne spoil rien, mais le teasing du prochain épisode, pareil, on la voit particulièrement. C'est une candidate qu'on voit beaucoup finalement. Et donc, ça, c'est plutôt intéressant. En tout cas, j'ai hâte de voir la suite quoi, de la saison. Sur son cas. Mais donc, on se retrouve avec Jérôme et Louise. Et là, il y a un face-off. C'est-à-dire qu'ils se regardent tous les deux. C'est magnifique. Et Louise, elle, je pense qu'elle a gagné. Pas parce que Jérôme n'en pouvait plus. C'est ma théorie, hein, je peux pas l'avancer. Hein, mais parce que Jérôme a vu dans le regard de Louise, je ne vais jamais tomber. Je trouve que on voyait dans le regard de Jérôme de moi, je vais finir par tomber. Et dans le regard de Louise, on avait l'impression qu'il n'y avait aucun doute sur sa victoire. Et Jérôme, pour moi, a lâché en le regardant. C'est-à-dire, en fait, ils se sont, tu sais, t'as l'impression d'être dans un western. J'exagère à peine, hein, mais il aurait presque pu mettre une musique de western. Les deux se regardent et Jérôme dit, bon, bah, je vais pas y arriver et je tombe. Et on voit à la bataille de regard, t'as l'impression que le corps de Jérôme tombe, mais je pense que c'est son mental qui est tombé. C'est même presque pas le corps, c'est je ne vais pas gagner. Et donc, Louise s'impose, archi méritée, elle a surdominé, enfin vraiment, mais elle était dans un, voilà, vraiment, mais nickel. Là, Denis nous donne 2,6 kg de riz, 2,6 kg. Alors pourquoi 2,6 kg? J'ai pas l'explication de pourquoi 2,6 kg, mais bon, 2,6 kg pour le riz. Et on nous annonce qu'il y a eu des colis avec des pouvoirs inédits sur le coup. Alors pouvoir inédit, hein, j'ai bien écrit inédit. Inédit Denis. Inédit Denis. Inédit Denis. Je sais pas pourquoi cette promesse, je ne la crois pas une seconde. 2,6 kg de riz. Alors vous connaissez la théorie de la chaîne, vous connaissez, alors chez vous. Hein, si vous tombez sur cette chaîne pour la première fois, vous allez avoir l'impression qu'on est des dingues. Mais pour les autres qui sont chez vous, vous êtes chez vous, vous êtes sur votre canapé, vous êtes dans votre lit, vous êtes sur votre téléphone, je ne sais où. Et là, vous savez ce qu'on va dire. Vous savez la France entière. La France entière, préparez-vous. La France entière, préparez-vous. Que doit-on faire avec ce riz? 1, 2, 3, bouffer. Voilà, on le sait, on le savait, on l'a dit, on le savait. Voilà, likez cette vidéo évidemment et écrivez-le dans les commentaires, comme ça je saurai que vous arrivez jusqu'à là. 2,6 kg, 2 kg de riz. Voilà, il faut le manger, c'est un... En plus, ils sont hyper nombreux, donc 2,6 kg, c'est pas si énorme parce qu'ils sont encore très nombreux à ce niveau de l'aventure. Il faut quand même le rappeler. À ce moment-là, on ressort un portrait. Alors c'est assez logique parce qu'on sort le portrait de Louise, puisque Louise s'est imposée à l'épreuve, on sort son portrait, et son portrait, je le maintiens, c'est l'un des plus beaux portraits que j'ai vu de Koh Lanta, c'est peut-être même mon portrait préféré de tous les temps. Je suis prêt à débattre. Vraiment, ce portrait est magnifique. Alors, le tir à l'arc, à la nature, la musique, le ralenti, sur le cheval et tout, là. Oh là là, dinguerie. Après, derrière, on voit qu'elle fabrique plein de trucs. On voit qu'elle joue de la musique avec sa famille et tout, dinguerie. Elle est un peu solitaire, un peu machin. Il y a des images où elle est dans la nature comme ça, mais il y a un charisme. Elle rayonne, c'est trop beau quoi. Ce portrait est le plus beau portrait de l'histoire de Koh Lanta, je suis même pas prêt à débattre. Enfin vraiment, je l'affirme, c'est le plus beau portrait du monde. Alors je suis prêt à le revoir. C'est rien que pour ça d'ailleurs, parce que, vous voyez, d'habitude, quand il y a plein de portraits, je me fais chier. Mais là, ce portrait-là, je l'aime tellement, ce portrait, remettez-moi la semaine prochaine. J'adore ce portrait, il est trop stylé, ce portrait. Je sais pas si on se rend compte. C'est peut-être que moi qui suis emballé par ce portrait, mais moi, je le trouve trop stylé. Franchement, mais j'aimerais trop, si moi, je faisais mon aventure, je ferais un portrait comme ça. Alors après, par contre, eh ben, pareil, bon, bah, le deuxième qui s'est vachement montré sur l'épreuve, bah, c'est Jérôme le militaire, et on sort son portrait. 4 portraits. C'est énorme sur un épisode qui a été court.
4 portraits. Ce que je vous expliquais, c'est qu'il y a du remplissage sur cet épisode. C'est une évidence. Mais heureusement, là vous avez vu, donc il était 22h04 quand je vous avais parlé donc, de l'épreuve, on va dire, on était au milieu de l'épreuve, on était au top 3. Derrière, donc il va y avoir 22h14, donc on va reprendre l'épreuve. Et là, on va aller jusqu'à 22h40, je crois que j'ai noté 22h30. On va avoir une pub. Donc là, vous voyez, elle est arrivée très peu de temps, donc ça va être rude. J'en parle maintenant, mais 22h40, fin de la pub. Et l'épisode va se terminer à 23h05. Ce qui fait que c'est les pubs, moi, qui, je trouve, nous ont tués sur la fin, parce que vraiment, on a senti qu'on a avancé un peu à marche forcée. Mais ceci étant, vu que l'épisode a fini plus tôt, ce qui est bien, parce qu'il a fini à 23h05, donc il était légèrement plus court, sauf qu'il y avait plein de pubs, mais bon, voilà, les pubs, bon, j'ai envie de dire, faites autre chose, faites la vaisselle, etc. en attendant, hein, parce qu'en vrai, il se passe rien d'intéressant. Et revenez quand vous entendez le générique, quoi, voilà. Mais, en vrai, ce qu'ils ont laissé à l'image était quand même relativement intéressant, mais c'est vrai que c'est un épisode, ils ont blindé de portraits. Et par exemple, le portrait de Jérôme le militaire, bah, je trouve moins sympa ce portrait par exemple. Celui de Louise, vraiment, je vous en ferai des éloges. Celui de Jérôme le militaire, voilà, on voit sa famille, on le voit faire le parcours du combattant, etc. Il est sympa ce portrait, mais c'est pas, voilà, c'est pas le portrait de Louise. Vous voyez ce que je veux dire. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, c'est vrai que on a rempli. On sent qu'on traîne un peu, les pieds. Mais la suite de l'épisode, vu qu'il va y avoir une stratégie qui concerne particulièrement Adrien, et que moi j'aime beaucoup ce candidat, eh ben ça ne m'a pas saoulé trop rapidement et j'étais quand même investi. Et c'est ce dont on va parler maintenant. Et c'est pour ça que j'arrive pas à en vouloir vraiment à cet épisode, parce que la première partie, qui était certes un peu longue, avec beaucoup de discussions, avait certes l'intérêt. Alors pour ceux qui aiment bien Survivor, par exemple, c'est des épisodes très Survivor, parce que ça parle que de stratégie, ça parlait quasiment pas de survie, à part le petit moment sur la critique de Johanna par Maël. Mais globalement, c'était vraiment tu te mets avec qui, tu fais quoi, pourquoi, qui, machin, etc. Et en fait, là, on est vraiment post-épreuve d'immunité, et tout ce qui a été mis en place se matérialise, c'est-à-dire que ceux qui se sont positionnés se positionnent dans l'Alliance Bleue, ou alors dans la contre-alliance proposée autour de Jérôme le militaire, Louise, etc., etc. Et là, ça va être vraiment, en gros on nous dit, il y a 7-7. Et on nous le dit tout de suite au départ. Il y a 7-7, c'est-à-dire que l'Alliance Bleue, ils sont 5, plus Claire, plus Johanna, ça fait 7 personnes. Point. Le sujet est clos, ça fait 7 personnes. En face, il y a donc 7 personnes. Donc si tout le monde se rassemble bien et fait en fait blocus, ça va finir en égalité. Et donc il y aura 7 voix de chaque côté. C'est là que je me dis, Frédéric, qui vous le savez était neutre, en tout cas un petit peu neutre, il a déjà un vote contre lui. Et je trouve que cet aspect-là n'a pas été exploité après. Parce que quand même, si tout le monde, quand tu sais que tu es à 7-7, ils ont fait les comptes. Les comptes ne sont pas bons. Ils se rendent compte de ça. Et ils se disent, on va aller à la boule. Mais il y avait un scénario où tu pouvais voter à 7 contre Frédéric. Avec un vote en plus, ça suffisait. Et je trouve que ce vote noir n'a pas été utilisé. Alors probablement parce qu'ils aiment bien Frédéric. Mais là, ils se mettent dans une impasse. Et en fait, on va comprendre assez vite que cette impasse va les emmener à cette égalité. Et cette égalité va les amener à tirage au sort. Et c'est vrai que ça veut dire qu'ils jouent un petit peu leur avenir, la suite du jeu, au tirage au sort. Quelle alliance va s'imposer? Eh ben, on va le voir, ça va être au tirage au sort. Et ça, c'est quand même assez spectaculaire. Et personnellement, je me dis qu'en tout cas, ce vote noir qui aurait vraiment pu servir n'a pas servi. Bon, finalement, là, c'est le moment de l'épisode. C'est la grosse discussion stratégique avec Adrien, qui se retrouve assailli, notamment par en fait, il entend que Céline et Gaël veulent voter contre lui, alors que c'est pas du tout la théorie qu'il a entendue, que lui, pour lui, il n'était pas en danger, et il va un peu rester bloqué là-dessus, mais là, je trouve que, enfin, je sais pas, mais je trouvais que les gens qui étaient là, on sentait pas le côté manipulation, parce qu'ils étaient quand même à plusieurs, de vouloir manipuler notre ami Adrien. On sentait vraiment plutôt le côté de Adrien, ce qu'on te raconte là est la vérité, Adrien. Il faut que tu te réveilles, Adrien. Et parce que je les trouvais pas ni méchants, mais on sentait que on retrouvait un peu le Adrien du radeau, c'est-à-dire le Adrien buté, le Adrien qui écoute pas forcément, ou qui essaye, mais tu vois, il est sur son truc. Lui, il est pas forcément à vouloir reprendre les couleurs, machin. En fait, il a pas envie, et donc il bloque un peu. Et certes, dans les radeaux, il avait été pénible, et là, les gens avaient fait un peu preuve de patience, mais il l'avait particulièrement agacé. Là, il n'y a pas tant de patience que ça, parce que le conseil arrive. Et donc, il va un peu épuiser les personnes qui sont autour de lui.
D'ailleurs, lui, il voulait rester rouge, il le dit très clairement, et il dit, bah, on me reproche de vouloir rester rouge. Et il hallucine d'ailleurs que les régions soient revenues aussi vite, et que le bleu, etc. soient revenus. Et on a même une rumeur comme quoi potentiellement ça pourrait être Johanna qui serait ciblée donc dans l'alliance bleue plus Johanna, et plus Adrien. Mais en fait, c'est un nom qui est cité comme ça, mais en réalité, ils vont bien voter contre Adrien. Ce que je vous expliquais, c'est que le nom de Frédéric ne sera jamais exploité pour potentiellement être une piste qui permettait d'avoir la majorité et d'avoir le vote de plus. Ça ne sera jamais exploité. Bon. C'est vrai que Frédéric, il est sympa, etc. Je peux comprendre qu'ils n'avaient pas envie de le faire partir tout de suite, mais il aurait peut-être été plus dur de souder toute l'équipe. Mais là, c'est vrai que c'est, en termes de comptage, c'est une piste que j'aurais au moins aimé voir être explorée. Ça ne sera jamais le cas. Maël, là, va sortir une dinguerie. Ah mais j'étais pas prêt moi, je me suis assis, hein. J'étais dans mon canapé, hein. Mais vous étiez prêts? Alors, le bordel, tout ça là, vous savez c'est qui est responsable? Parce que c'est un bon bordel quand même, chacun se positionne, etc. C'est la faute de Jessica. Alors, je suis parti en fou rire moi, parce que Jessica, on ne la voit jamais, mais jamais. Et alors, ça serait la responsable. Alors là, je me suis dit, mais il y a un univers parallèle dans ce Koh-Lanta. Parce que nous, qui est Jessica, si je peux me permettre, Jessica, il y a une personne qui est Jessica sur cette île, hein, qui est là, toujours là, et qui est en pleine forme. Ah, j'ai eu des nouvelles, elle est en pleine forme. Qu'on voit jamais. Et là, j'entends son prénom prononcé par Maël. Je fais, what? Je dis, mais on la voit jamais. D'où elle a participé quasiment à aucune des discussions dont on a parlé aujourd'hui. Et quand j'ai vu Maël me proposer son nom et dire responsable, je l'ai vraiment cité comme ça, c'est la faute de Jessica qui parle. On la voit jamais parler, Jessica. On la voit pas de toute façon. Donc il y a un vrai problème, mes amis. Là, bon, la source de cette information, Maël ne me convainc pas, si je peux me permettre. En tout cas, Adrien lui va dire que là, tout ce qui se passe, il a l'impression d'être de retour au collège en 5e. Et Pierre-Marie va intervenir pour aller essayer de récupérer Adrien et lui faire prendre conscience parce qu'il sent quand même que là, c'est la merde. Et que lui, il aime bien Adrien. Et qu'il est en train de se faire lâcher, enfin qu'il est vraiment en train de devenir une cible et tout. Et il dit, et il va le voir et il essaye de le remettre dans le truc. Et je pense que cet acte a été quand même important parce que Pierre-Marie, je pense qu'il a la confiance d'Adrien, puisqu'on l'a vu, si vous avez suivi le suivi du suivi, Adrien lui a fait beaucoup d'éloges par rapport à ce qu'il a fait aux ambassadeurs, donc c'est quelqu'un auquel il a confiance. Et je pense que cette intervention était le bon moment, il fallait qu'il intervienne, Pierre-Marie. Et il essaye donc de rattraper Adrien un peu au vol. Mais les choses sont déjà faites, c'est-à-dire que il devient la cible, il est déjà ciblé. Peut-être que s'il avait réagi plus vite, peut-être que le ciblage aurait pu changer et peut-être que ça aurait pu orienter sur quelque chose d'autre. Surtout que Johanna, il y a des gens vraiment qui sont agacés par elle, donc peut-être que ça aurait pu être orienté. Mais là, Adrien, le fait que les gens puissent pas vraiment compter sur lui, qu'ils savent pas si c'est un allié, pas un allié, bah ils se disent oh, c'est bon, stop. On va l'éliminer et il part. Et en plus, il avait un côté un peu agaçant, etc. Enfin voilà, les choses ressortent un petit peu de ce qui avait été reproché à sa personne. Et à ce moment-là, juste avant le conseil, Frédéric nous rappelle que lui, il est toujours neutre. Et c'est ce que je vous expliquais, c'est que ce truc-là, Adrien, lui, on lui jette des cailloux, mais Frédéric, lui, il va bien. La famille, il va bien. Et là, repub. Je vous expliquais, 10h30, repub. Et donc là, vraiment, il s'est passé, mais vraiment 20 minutes de programme, même pas. Je trouve que là, on l'a senti passer cette dernière pub, on va pas se mentir, un petit peu rude. Finalement, donc on revient à 22h40 et on a le conseil. Louise, elle est trop contente d'avoir trouvé les copines du début, parce qu'on se souvient qu'à un moment, elle se sentait un peu seule. Adrien, lui, regrette que le conseil soit arrivé un peu tôt, et je suis presque assez d'accord, qu'on n'ait pas eu une journée de plus. C'est-à-dire que le conseil arrive pile le soir même. Est-ce qu'une journée de plus aurait pas été intéressant, c'est-à-dire de laisser une journée pour les laisser marmonner peut-être, ça aurait peut-être été intéressant, vu que là c'était un peu le bazar, ça aurait pu laisser un peu le temps, voilà, mais bon, c'est juste que je l'ai vu évoquer, je me suis dit tiens, ok. Et alors là, une remarque, tout le monde passe pour voter, et aucun vote n'est montré. Là j'ai dit, ah, ça veut dire qu'on ne voit rien, donc on veut garder le secret. Finalement, donc il y a un vote contre Frédéric, c'est le vote donc qu'il a reçu à l'épreuve, et 7 votes contre Adrien, et 7 votes contre Noémie.
Ça va donc se jouer entre Adrien et Noémie. On refait voter, même si ça sert strictement à rien, mais on se dit peut-être qu'il va y avoir du changement. Il n'y a pas de changement. 7, 7. Finalement, on va à la boule. Et là, en plus, là, les candidats... Alors là, Denis, d'ailleurs, il propose aux candidats de réagir. Comme ça. Bon, ils peuvent réagir. Ok. D'ailleurs, très très beau, parce qu'à je trouve que dans la façon dont Denis a dépouillé, c'était formidable. Il y a eu un moment, par exemple, où donc au premier tirage, là où il y avait, donc vous ne savez pas encore vraiment où ça allait, il y a un moment où Adrien, il a 7 votes, et je crois que Noémie en avait que 4. Et donc tu te dis, c'est foutu pour Adrien, ça semble trop fait. Et puis finalement, hop, vote Noémie. Ce vote-là peut être décisif, hop, vote Noémie. Et ce vote-là peut aussi être décisif. Ah non, vote Noémie, égalité. Je trouve que ça nous a maintenu en pression. Il l'a très très bien fait, il faut le dire aussi quand il le fait très bien. Moi j'adore comme il le fait, mais des fois, c'est pas aussi iconique. Et là j'ai trouvé qu'il l'avait particulièrement bien fait. On va à la boule noire. Et là, bah, je vais dire les choses, je suis désolé, mais il faut que je le dise, quoi. Il n'y a pas un monde où Noémie doit rester, quoi. Noémie, elle ne nous offre pas de séquences, Noémie. Adrien, au moins, il offre des séquences, il fait des choses, il se passe des choses sur les épreuves, ce machin. Tu te dis, pour la saison, pour la qualité de la saison, Noémie doit partir. Et c'est, là, putain, le tirage, quoi. Ah, ça, c'est... Ça rappelle Freddy au tirage, hein. Freddy qui part au tirage au sort. Ça, c'est terrible. C'est terrible, ça te ruine la saison de voir partir un personnage comme Freddy dans sa saison où il tire au sort. Et bah là, c'est exactement pareil. Ça ruine potentiellement peut-être une partie du potentiel de la saison. Parce que Adrien, là quand vous regardez, on a perdu sur des 2 semaines, Maxime et Adrien, 2 candidats qu'on a vus énormément. Et il reste dans le jeu des candidats, j'en ai parlé il y a quelques instants, des candidats qu'on voit pas parfois. Donc c'est dommage, je pense que là, sans... Voilà, mais Noémie, elle ne nous aurait pas manqué. J'aimerais bien voir, même des gens qui sont pas très fans d'Adrien, j'aurais bien aimé voir qui, comme ça, dans les commentaires, dites-moi, qui souhaitait que Noémie reste, à part ses plus proches, quoi, peut-être ses amis, etc. Mais globalement, les gens objectifs, on se dit, pour la qualité de ce qu'on voit à l'image, pour l'écran, il fallait garder Adrien. Et finalement, bah, c'est elle qui s'en va. C'est Adrien qui s'en va et c'est elle qui reste, excusez-moi. Et j'étais dégoûté. J'étais dégoûté. J'étais là, j'étais assis, j'étais deg. Et c'est pour ça que je disais que j'arrive pas à détester cet épisode parce que j'étais investi, j'avais envie de savoir. J'avais tellement envie qu'Adrien y reste par rapport en plus à tout le positif que j'ai dit sur cet épisode, mais que j'ai même dit depuis le début de l'aventure. Je me disais ce serait trop con qu'il s'en aille. En plus, j'avais hâte de le voir en individuel. J'en ai même parlé dans les reviews précédentes, donc j'étais trop impatient. Et il s'en va. Et il s'en va. J'étais dégoûté. Vraiment dégoûté. Et ça termine l'épisode. Et là, petite remarque, j'avais pas vu hier soir, j'avais pas fait gaffe. L'épisode se termine et en fait on nous tease tout de suite les secrets de Koh-Lanta. Et donc on n'a pas vu les bulletins dépouillés. Vous savez, les bulletins, vous avez les mecs qui te montrent ça. Alors si vous voulez savoir où c'était, eh bien c'était dans les secrets de Koh-Lanta. Alors ça a un avantage, c'est que bon, c'est dans les secrets de Koh-Lanta, donc ça peut te pousser à regarder. Par contre, bah, le désavantage, c'est que ceux qui aimaient bien, mais qui n'avaient pas prévu de regarder les secrets de Koh-Lanta, vous êtes obligé de regarder les secrets de Koh-Lanta. Donc à la fois ça pousse à regarder, ce qui est positif pour le programme je suppose, mais pour ceux qui aimaient bien avoir ça aussi à la fin d'épisode et tout, bah non, on te tease tout de suite la suite et t'as pas eu où on dévoile le vote des candidats. Et donc si vous voulez cette scène, il faut regarder, je pense que ce sera le cas maintenant pour toutes les séquences jusqu'au bout, il faut regarder la partie donc les secrets de Koh-Lanta. Là moi j'étais en vacances, donc bon en vrai j'aurais pu le regarder, mais là j'étais extrêmement fatigué donc j'ai préféré regarder ce matin. Mais en vrai, je sais pas si dans les épisodes suivants, est-ce que j'aurai toujours le temps de le regarder, j'en sais rien. En tout cas ça fait chier parce que moi j'aime bien cette séquence, j'aime bien surtout qu'il peut y avoir des punchlines, des choses comme ça, c'est une séquence que j'aime beaucoup. Et donc je trouve que c'est dommage de s'en priver, mais en tout cas pour moi on ne l'a pas eu dans le premier et j'avais pas fait gaffe. Et là j'ai vu quand Denis nous a dit, tiens, parce que dans la deuxième partie, donc comme je vous le disais, il va nous dire, tiens, on va vous montrer les votes des candidats qui ont amené à l'élimination d'Adrien qui est invité sur le plateau. Et j'ai dit, ah oui, c'est vrai, on n'a pas eu ça. Alors il n'y a pas eu de dinguerie qui a été dit, mais ça veut dire que s'il y a des dingueries qui sont dites dans les semaines suivantes, c'est dommage parce qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui ne les verront pas. Et ça, c'est vraiment dommage. La review va s'arrêter là pour la première partie, en tout cas la grosse partie, donc l'épisode. Je vais vous faire une petite partie là pour vous parler un petit peu donc des secrets de Koh-Lanta. Je vais vous donner mon avis franc sur ce qu'il y avait, qu'est-ce qu'il y avait dans le programme pour vous donner un avis et vous faire un retour. Et si jamais il y avait que l'épisode qui vous intéressait, là, vous pouvez arrêter là et vous likez cette vidéo, évidemment vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager. Et sinon donc on passe à la deuxième partie de soirée, les secrets de Koh-Lanta. Alors mon objectif ne sera pas de faire cette partie qui sera hyper longue, on va essayer d'aller à l'efficacité. Qu'est-ce que j'en ai pensé au global?
déjà parlons du concept. Alors en gros, on peut dire que l'émission est divisée en 3 temps. D'abord, on a vraiment une partie de plateau où vous avez des invités d'anciens candidats de Koh-Lanta qui sont là un petit peu pour débriefer l'épisode. Alors d'abord, ils regardent l'épisode et en gros, ils réagissent devant, comme faisait Pékin Express les 2 dernières saisons. Qui est pas l'idée du siècle, ça dépend qui y a. Vous allez voir, il y en a un qui a été génial, les autres, je les ai trouvés pas ouf. Derrière, on a un peu blind test, on revient un peu sur les images, on revient un peu sur des sujets de Koh-Lanta, etc. Il n'y a aucune vraie analyse plus-value, mais ça permet de revenir dessus. Puis, on a, avec des quiz, avec des machins, ok. Puis vous avez l'invité, on va dire le candidat qui a été éliminé, qui arrive. Donc là, c'était Adrien pour l'occasion. Et à la fin, vous avez une épreuve de dégustation. Et avec un peu de stratégie dans le jeu. Moi au début je me suis dit ah c'est que de la dégustation, ouais. Et en fait au final il y a un petit coup de bluff un peu comme dans Les Traîtres, pour ceux qui ont vu Les Traîtres et qui regardent le review univers de Maxime. Eh bien vous avez peut-être vu ce jeu là, c'est-à-dire qu'on fait croire est-ce qu'on a le truc dégueulasse ou est-ce qu'on a un truc positif et l'autre peut manger ou pas, enfin voilà. Pourquoi pas, c'est intéressant. En plus avec les trucs dégustation, il n'y en a pas toutes les saisons et je sais qu'il y en a à qui ça manque. Et donc l'avoir dans ce programme là en bonus, c'est plutôt sympa. Même si en vrai les candidats n'ont pas tant galéré que ça à manger. Donc c'est vrai que c'est pas... Enfin, c'était sympathique. Globalement, sur l'ensemble, et comme je vous l'ai dit, on voit les votes, on voit des petits best-of, on voit des choses comme ça. Ils ont inventé une catégorie qui s'appelle le C-Culte, avec le K de culte, où en gros vous avez à l'intérieur, donc ils reviennent sur des tops, alors c'est des tops arbitraires, voilà comme ça. Ça je trouve que presque d'ailleurs, c'est dommage de ne pas utiliser, alors le problème c'est qu'il aurait fallu l'anticiper en amont, mais ils auraient pu utiliser un aspect très communautaire par exemple, de faire voter les fans en amont, et ça serait le top 3 des fans par exemple. Ça tu vois c'est une idée qui aurait pu être intéressant. Faire le top 3 des fans, par exemple le top 3 des... donc là il va y avoir les top 3 des architectes, c'est-à-dire les meilleurs constructeurs de cabanes, de tables ou de ce que tu veux. Et ben on fait voter les téléspectateurs et donc tu as le résultat. Alors je sais que l'émission est enregistrée, je sais, mais j'ai envie de dire, ce magnéto là, en vrai de vrai, tu peux même le rajouter, tu vois, à post-prod, on pourrait presque imaginer. Pourquoi pas, c'est pas si grave. Mais bon, peu importe. Mais sinon, juste l'anticiper en amont, faire des sondages dans la première partie de saison. Je sais pas quand est-ce que ça a été tourné ce truc-là. Est-ce que ça a été tourné il y a longtemps? Est-ce que ça a été tourné récemment? Enfin, voilà, c'est des questions que j'ai pas. Mais en tout cas, ça aurait pu être intéressant d'avoir un côté un peu interactif et pas forcément besoin du direct, mais peut-être, voilà, ça aurait pu être intéressant. Peu importe. Peut-être proposer, par exemple, tu mets des photos, tu mets un post sur Insta et puis tu demandes aux gens de voter et puis tu fais un... Voilà, je sais pas, ça pourrait être sympa. Peu importe. Donc... Là où moi je vais parler surtout, c'est la qualité des chroniqueurs proposés. Alors, donc on aura 2 réguliers, c'est-à-dire 2 chroniqueurs qui sont là toutes les semaines, et vous avez les candidats, d'anciens candidats qui vont venir. Il y aura aussi des influenceurs, à ce qui paraît la semaine prochaine, 2 influenceurs, je sais pas qui c'est, je m'en fous, mais voilà, vous avez 2 influenceurs, je suppose que c'est ceux qui ont participé au poteau, je suppose, hein, je présume. Donc ils se mettent bien les deux, hein, sans déconner, bravo. On va voir, d'ailleurs, à mon avis, ça la semaine prochaine, il faut vraiment que je regarde, parce qu'on va voir si c'est des passionnés ou pas, ou s'ils sont venus que pour cachetonner, spoiler. À mon avis, la réponse va être terrible. Hugo et Cindy, ça c'est les réguliers de l'étape, voilà, c'est les réguliers. On va parler des 2. Déjà, commençons par Cindy. Cindy, je trouve que c'est une bonne pioche. On l'avait vu, elle est bien devant l'écran, elle parle bien, elle est, tu vois, elle aime bien faire les analyses et tout, c'est cool. Ok. Par contre, pourquoi vous avez Cindy sur le plateau? Elle est là. Vous la faites pas regarder l'épisode. Vous savez, le truc que je vous ai expliqué, c'est qu'il regarde l'épisode et il react devant. Cindy, elle a un peu une grande gueule, elle parle bien, elle trouve des mots des fois un peu drôles, machin, etc. Pourquoi vous la mettez pas? Pourquoi vous la mettez pas? Elle est là. Elle est là. Mettez-la. Parce qu'en vrai, bah ils le mettent pas. Et elle est pas mal. Faut le dire sur le plateau, elle est pas mal. Après, vous allez dire j'ai une fixette. Ah ouais, j'ai une fixette. Mais vous le savez, si vous suivez la chaîne depuis des années, vous le savez. Hein. Hugo, j'ai jamais trouvé bon client. Jamais. Alors il était mieux, un peu mieux l'année dernière. Mais on part de loin. Frédéric, par exemple, aurait été un meilleur choix. Frédéric, il est bien meilleur à l'écran. Enfin, il n'y a que moi que ça... Je sais pas, moi, tu vois, il est plus souriant, plus dans l'analyse. Moi, je me souviens, quand il était à la maison du jury final, il disait plein de trucs super intéressants, etc. Là, honnêtement, Hugo, il a pas dit des trucs de ouf. Hein. J'ai trouvé que moi, il avait aucune plus-value. Alors, je suppose que c'est sympa pour les gens de revoir Hugo, mais la plus-value de Hugo sur ce Prime, pour moi, c'était 0. Je trouve qu'il a rien apporté.
il est pas fait, je trouve, pour ça, quoi. C'est pas... Tu vois, Laurent, par exemple, qui est devenu animateur après, mais parce que Laurent, on le voit à l'image, que Laurent, il est cool, il passe bien, il a la good vibes et tout. Oui, lui, c'est pas tant le cas, quoi. C'est pas tant. Il est sympa. C'est pas une question de pas être sympa, je le répète. Et justement, ah bah la révélation. Il y avait 4 candidats qui sont venus, donc qui ne sont là que pour cette semaine. Ah bah erreur, hein. Il y en avait un qu'il fallait choper, hein. Alors, on va les faire dans l'autre désordre, hein. Il y avait Dorian. Bon, Dorian, pour moi, ça n'a pas été une excellente révélation. Il n'a pas été nul. J'ai bien aimé quand il a regardé l'épisode. Bon, il était à peu près correct, mais c'était correct. C'était sympa. On a eu ensuite donc Clémence. Pour moi, Clémence, c'est comme si elle n'était pas venue parce qu'en vrai, elle a dit des trucs qui étaient très plats, sans grand intérêt. Je vous dis, c'est pas des critiques majeures, ils y sont pour rien, on les envoie dans un exercice comme ça, c'est pas si facile. Mais c'est vrai que Clémence, pareil, c'est pour moi pas le top, le haut du panier du voilà, qui vraiment fait le show, quoi. Donc en vrai, pas une excellente idée. Derrière, on avait Jacques. Jacques, on peut se dire c'est une bonne pioche. Jacques, plutôt solaire, plutôt machin. Je l'ai trouvé assez éteint. Pas super intéressant, la partie dégustation un peu plus, effectivement, c'était plutôt une bonne pioche à ce moment-là, mais sur la partie review, on va dire, pas terrible. Et il y en a un que j'ai pas cité. Ah bah oui, alors ça pourrait me dire, il y a conflit d'intérêt. Parce que c'est vrai que Javier, je le connais, attention à ce qu'on va dire, mais j'ai déjà échangé avec lui sur Twitter, c'est quelqu'un que j'apprécie, humainement parlant, et c'est quelqu'un pour qui vraiment j'apprécie comme aventurier, et que je trouve excellent à l'image, depuis toujours. Il a été exceptionnel hier soir. Voilà, il faut dire les choses, il a été exceptionnel. Alors je vais juste vous citer des choses qu'il a dit hier soir. Donc par exemple, quand il y avait Javier qui regardait l'image par exemple, et que tu as Adrien qui sort « j'ai des valeurs », là il se met à mourir de rire et il fait ça c'est la meilleure blague que j'avais sortie à un candidat de Koh-Lanta par exemple, bah, c'était marrant. Ensuite, quand Noémie, elle ouvre la boule, ça m'a tué, je riais dans ma voiture, parce que j'écoutais ça dans ma voiture en mode un peu podcast. Elle ouvre comme ça, tu sais, et là, donc, tu sais, elle met un peu le moment émotion, elle est presque triste de rester, tu vois, alors qu'elle reste quand même, mais elle est presque triste. Et là, il y a cette phrase est folle, et je voulais vous la dire, ça c'est la phrase de Javier, bravo Javier, j'ai jamais vu, ça c'est la phrase de Javier, j'ai jamais vu quelqu'un aussi triste d'être content de rester. Cette phrase est folle, je vous la redis. J'ai jamais vu quelqu'un aussi triste d'être content de rester. Génial. Cette phrase était géniale. Et Javier, il a fait le show. Chaque interaction qu'il avait, c'était un peu d'humour, un peu de machin, etc. La semaine prochaine, ils ont pas Javier. Et ben, je leur souhaite bon courage. Je sais pas qui y aura en plus des influenceurs, les fameux là. Mais avec tout le respect, je les connais pas, donc je vais pas juger. Mais en tout cas, il y aura les influenceurs. Là, à mon avis, c'était une excellente pioche. Et bah vous voulez mon avis, il fallait prendre Cindy et Javier, c'est ça qu'il fallait faire. Et Javier, il va parler par exemple d'une séance où il va pêcher la raie avec Phil. Franchement c'est marrant ce qu'il dit et tout, enfin c'est fun quoi. Et puis même ce qu'il dit a souvent du sens, c'est pertinent, c'est intéressant. Il devrait faire des reviews, Javier, voilà, il devrait faire des reviews. Mais franchement c'est trop cool quoi. Alors après il y a les petits top 3, il y a des quiz. Donc là par exemple tu avais un top 3 des séquences de pêche. Et là il y a Adrien qui arrive. Et là, je vous disais, par exemple, tout à l'heure, est-ce qu'il y a des choses positives ou négatives? Moi, les tops des images, les quiz, c'était pas fou. Mais par contre, là, on a Adrien, et donc Adrien fait une petite interview. Et là, il nous explique que quand, vous savez, il y a eu la fameuse séquence des allumettes qui avaient brûlé, vous vous en souvenez certainement, il les avait laissées brûler. Bon. Et ben, en fait, il cherchait les allumettes, pas parce qu'en gros, il voulait savoir où elles étaient, mais parce qu'en fait, ils ont cuté cette partie, mais il y avait une discussion avec Jérôme, pour potentiellement se dire, tiens, cette allumette qu'on va pas utiliser, qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Et moi, nous, on se disait juste, ils veulent la garder au cas où il y aurait redémarrage du feu. Non, 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 non. Il y avait cette idée de... Alors, Adrien, lui, aurait aimé l'offrir à une autre tribu, qui n'a pas le feu. Beau geste. Et Jérôme, lui, Jérôme, j'avais jamais imaginé comme ça, hein. Jérôme, donc, Jérôme le catalan, aurait réfléchi à se dire, on aurait pu les échanger contre du riz. Potentiellement. Ça, tu vois, c'est le genre de séquence qu'on n'a jamais vu avec ce candidat qui est assez lisse, assez tranquille, etc. Ça, j'aurais bien aimé le voir.
Je trouve ça dommage de nous l'avoir cuté, TF1. Je pense que ça aurait été extrêmement intéressant. Même si à la fin, les allumettes sont brûlées. Et bah ça, c'était une super plus-value. Et vous voyez, ça par exemple, c'est le genre de truc que moi j'aime et que je reproche beaucoup par exemple à l'émission des traîtres, la deuxième partie. Des fois ils spoilent et tout, je trouve que c'est complètement con de nous montrer des images d'après, ne montrez pas les images d'après. Là, il revient sur un truc du Moyen-Âge, un truc d'il y a longtemps, mais il t'apporte une info qui est super, enfin qui moi je trouve intéressante, parce que j'aime bien le programme donc je suis intéressé. Et ça c'est le genre de plus-value que j'aime bien avoir moi. Merci. C'était une belle plus-value. Voilà, donc si vous l'avez pas regardé, bah, vous saviez pas ça. Je trouvais que c'était très intéressant. Je sais pas ce qui serait passé d'ailleurs. Est-ce qu'ils auraient accepté de négocier? Est-ce qu'ils auraient pu négocier avec Denis? Parce que je sais pas à qui ça s'adressait. Est-ce qu'il aurait aimé négocier avec la tribu? Est-ce qu'il aurait aimé négocier avec Denis lui-même? J'en sais rien, mais en tout cas, ça aurait pu être intéressant qu'ils puissent mener ça au bout. Bon, finalement, elles avaient brûlé, donc ils n'ont pas pu. On a une dégustation, comme je vous l'ai expliqué, où il y a du bluff et tout. Franchement, la séquence est pas mal. Par contre, ce qu'ils avaient à bouffer n'était pas exceptionnel, mais c'était correct. Après, on a la visite donc de l'épreuve du koala, où on voit la fabrication. On voit les tests avec des figurants qui viennent pour voir si c'est suffisamment dur, etc. Denis qui fait l'épreuve pour s'amuser. Donc ça va permettre de valoriser donc, Yann Legac, que vous savez certainement, mais il travaille aussi sur Fort Boyard. Et c'est lui qui fabrique, en tout cas qui a les idées des grandes épreuves. Il nous explique que tous les ans, en gros, il y a un tiers d'épreuves iconiques qui peuvent pas bouger. Il y a un tiers d'épreuves qui reviennent régulièrement. Et puis il y a un tiers de nouveautés, en gros. Voilà, il te le divise comme ça. Donc on a une certaine Corinne Vaillant par exemple, c'est vrai que c'est des gens qu'on ne voit pas et je trouve que d'ailleurs ça donnait un côté très humain, on voyait les gens travailler derrière, c'était très cool, c'était un super passage, franchement je me suis régalé à voir ça. Après il faut vraiment aimer le programme, il faut être passionné, mais c'est mon cas et donc j'ai trouvé ça intéressant. Et on a même la visite des ateliers, nous explique que le bambou c'est intéressant, on les voit fabriquer, on voit qu'au départ ils voulaient les mettre dans l'eau et qu'ils les ont mis sur la mer parce qu'ils se sont rendus compte que les micros c'était pas bon. Ce qui m'a surpris parce que je me suis dit les poteaux ils sont en pleine mer et ça n'a jamais empêché les micros, mais bon peu importe. On va dire que eux ils sont quand même experts et que moi j'y connais rien, mais en tout cas ça m'a surpris, je me suis dit vous arrivez à mettre des gens en plein milieu de la mer avec des poteaux en plein milieu et là vous n'arrivez pas à les prendre le son, qu'est-ce que vous racontez? Enfin bref, bon, on leur fait confiance, c'est quand même des experts. Et finalement donc ils lancent le jeu, ils se rendent compte que ça marche bien, ils sont contents, ils sont satisfaits. Je trouve que ça valorise vachement les petites mains, les gens qu'on voit pas, les gens qui travaillent pour la production et je trouve que c'était très bien fait. Alors après c'est même de la propagande, c'est-à-dire qu'on voyait pas forcément des choses négatives, tu vois, on verrait pas un mec qui arrive qui râle peut-être, enfin peut-être qu'on aura ça la fois suivante, mais par exemple, tu vois, il y a un impondérable, ils peuvent pas le mettre dans l'eau, bah, ils le mettent sur la plage, mais on voit que c'est vraiment rodé, qu'ils savent faire, ils savent même s'adapter, enfin voilà. Mais est-ce que par exemple, s'ils se produisait vraiment un truc super difficile, est-ce qu'on aurait des secrets? Je me souviens par exemple, là, les fameux poteaux, vous vous souvenez qu'ils avaient dû déplacer parce que c'était la cata. Bah ça c'est le genre de secret que t'aimerais bien avoir, un peu les dessous de tout ça, etc. Ça aurait pu être très cool, mais là, je trouve que c'était correct. Alors en plus moi c'était marrant parce que quand je les ai vus, vous savez, les trucs pour les koalas, j'ai vu qu'il n'y avait pas un seul bambou qui était de la même taille. Bon j'ai pas eu la réponse de pourquoi, mais il n'y avait pas un seul de la même taille. Bon, visuellement ça faisait bizarre, mais peu importe. En tout cas, c'était pas volontaire, d'après ce qu'on a compris. On voit comment ils les enterrent dans le sol, on voit machin, on voit le test avec des figurants qui parlent pas français. Puis finalement, ils expliquent en plus, ouais, ils ont un endroit réservé. On comprend pourquoi ils vous retournent toujours là-bas, parce qu'en fait, ils ont vraiment maintenant presque un lieu prévu pour ça, avec tout sur place, les bambous, les machins, les trucs. Ils ont tout quoi. Ils te disent, en fait, on est vraiment autosuffisant entre guillemets. On est prêt à faire toute épreuve, tout scénario possible, tout truc. Il n'y a pas de problème. Et j'ai trouvé que c'était très cool en tout cas. Et à la fin, donc on avait le C-Culte, comme je vous expliquais, avec donc le C-Culte spécial, donc la pêche, puis le C-Culte spécial architecte, où ça a valorisé Théoura, Freddy, et puis Yacine, qui avait fabriqué une sorte de presque de maison, quoi, avec un escalier, voilà. Et là, non, je crois que c'est Hugo qui va dire, en vrai, l'escalier, ça sert pas à grand chose, ça sert à rien, quoi. Bon, voilà, c'est peut-être sa meilleure intervention de la soirée, parce que je trouve qu'il n'a pas été extrêmement gâté par rapport à ce qu'il a dit. Mais moi, Ravière, j'ai trouvé qu'il a été exceptionnel, il sera pas là la semaine prochaine, je pense qu'il va manquer. Mais on verra ce que donneront ces influenceurs. J'essaierai de regarder la semaine prochaine pour pouvoir vous donner mon avis. Parce qu'après je reprendrai les cours, on verra si je peux toujours vous donner mon avis. Mais en tout cas, j'essaierai de vous le donner. Bref, qu'est-ce que j'en ai pensé? Je trouve que c'est correct, ça va, c'est pas non plus mauvais, c'est pas non plus exceptionnel, c'est pas l'idée du siècle, mais ça ressemble un peu à Itinéraire bis. Pas de parodie, contrairement à Itinéraire bis justement, ça aurait été très drôle d'ailleurs, qui nous mettent une parodie vu ce qu'on sait, hein, évidemment, sur ce qui se passe sur YouTube. Mais bon, voilà, non, ils nous ont pas fait, c'est resté, voilà, pas trop d'autodérision, voilà, c'est resté, ça aurait pu être sympa, je sais pas, ça aurait pu être une plus-value intéressante. Je dis ça, je dis rien. Bon bref, en tout cas, j'ai passé
plutôt un bon moment, ça se regarde. C'est pas, vous le regardez pas, vous allez rien rater, sauf si vous voulez vraiment voir le dépouillement des papiers, parce que ça y est plus, et ça c'est quand même assez con. Ça arrive pas à la toute fin, mais c'est quand même arrivé tard, parce que ça arrive quand Adrien arrive, et Adrien il arrive dans la deuxième partie de l'émission, donc moi je l'ai pas regardé en direct, mais ça veut dire qu'il devait être déjà 23h40. Donc voilà, sachez-le, ça peut être un peu tard. Bon, on verra si ça revient dans l'épisode, mais à mon avis, c'est mal barré. Voilà, dites-moi vous évidemment ce que vous en avez pensé, j'espère que la review n'a pas été trop longue, je pense que si, mais j'avais plein de choses à dire, donc je voulais vraiment que la review soit vraiment complète, que vous ayez tout, que vous ayez aussi cette dernière partie de l'émission, que vous puissiez, voilà, prenez le temps de la regarder, j'ai envie de dire, voilà, j'espère que ça vous plaira quand même. Si vous êtes arrivé jusqu'à là, bah, vous m'écrivez bambou dans les commentaires, vous m'écrivez bambou, et je saurai que vous êtes arrivé jusqu'à là, je me transforme en immigré parisien, et vous m'écrivez bambou, et je saurai que vous êtes arrivé jusqu'ici. Bref, je n'arrive pas à détester cet épisode. Déjà, il faut le dire, je n'avais aucune hype, je le répète, mais je n'avais aucune hype, donc c'était difficile que ça me déçoive. Mais là, je trouve que les images qu'ils nous ont laissées étaient quand même intéressantes. Après, voilà, trop de pubs et trop de portraits. Donc c'est un épisode mitigé, mais pas un épisode catastrophique, bien au contraire. J'ai quand même passé un bon moment, et je le dis, je pense aussi, le fait qu'Adrien était en danger a vachement aussi, et avec le suspense et tout, a vachement amélioré mon expérience. On aurait eu un conseil hyper, on savait où ça allait, pas du tout de suspense ni rien, et ben on se serait fait chier, mais vraiment. Là, au contraire, il y avait du suspense, donc forcément, ça améliore l'épisode, mais ça, la production, il peut pour rien, c'est-à-dire que si jamais ils s'étaient tous mis d'accord et qu'hop, Adrien avait dégagé, en vrai, voilà, le sujet n'aurait même pas existé, et voilà, ça n'aurait même pas eu lieu. Mais là, il y avait de l'intérêt, j'avais envie de savoir, j'étais curieux, et en plus c'est un candidat que j'apprécie, donc forcément j'étais quand même assez intéressé. Mais j'ai hâte de vous lire dans les commentaires, parce que j'ai vu vraiment dans les commentaires, sur Twitter et un peu ailleurs, qu'il y avait vraiment beaucoup de gens qui étaient très divisés sur cet épisode, et voilà. Mais il était quand même, voilà. Et puis il n'était pas trop long, donc on l'a senti que ça remplissait, mais vu qu'il s'est terminé pas trop tard, finalement le remplissage était pas non plus au point où on a envie de vomir, quoi. Et ben voilà, c'était pas le plus grand épisode du siècle, bien au contraire, hein, évidemment, faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais j'ai pas passé un moment infâme, j'ai plutôt passé un moment sympa, et comme je vous l'ai dit, j'étais investi, j'avais vraiment envie de savoir si... Je fais chier, quoi. Ils ont viré Adrien, je suis dégoûté. Je suis vraiment dégoûté. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires, et moi je suis dégoûté. Je sais ce que je vais mettre en titre, je vais mettre Adrien de toute façon, hein, mais voilà, je suis deg parce que vraiment je suis dégoûté, quoi. Pardon. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, like, tu peux t'abonner, tu peux la partager. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao.